Bonjour et je souhaite à chacun une très bonne matinée en ce 2 novembre 2025. Vous voyez, on continue d'approcher à grands pas de la fin de l'année, bientôt 2026. Le temps passe très vite, cher ami. Réveille-toi si tu dors encore parce que Jésus-Christ est de plus en plus à la porte. En attendant, nous allons nous entretenir sur sa parole et depuis un petit moment, j'ai vraiment très fort en pensée tout ce qui tourne autour des rapports entre serviteurs, maîtres, euh, ce qui tourne autour aussi de l'esclavage, de la discrimination sur la base de la couleur de peau, de la culture, ce genre de choses. Et aujourd'hui, je vais apporter un message que j'ai intitulé Homme de corvée. Homme de corvée. Alors, sans perdre de temps, nous allons directement dans le livre de 2 Chroniques 8, chapitres 7 à 9. Donc, je rappelle le contexte ici. Nous parlons du roi Salomon qui est en train de bâtir le temple de Jérusalem. Et 2 Chroniques 8, 7, 9 dit ceci. Tout le peuple qui était resté, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, ne faisait point partie d'Israël. Leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays, et que les enfants d'Israël n'avaient pas détruit, Salomon les leva comme gens de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Salomon n'employa comme esclaves pour ses travaux aucun des enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Amen. Alors, nous avons vu il y a quelques mois déjà les 7 esprits méchants que Dieu a chassés à Canaan pour pouvoir établir Israël, son peuple, dans ces territoires-là. Et Dieu avait bien précisé qu'il chassait ces nations à cause de leur méchanceté. Bon, vous pourrez revoir si vous avez envie le lien de quelques-uns de ces messages qui seront dans la description juste en bas. En tout cas, ce qu'on comprend ici, c'est que Dieu a donné une terre à Israël et pour donner cette terre à Israël, il a chassé certaines populations. Il les a chassées pour nous préciser à cause de leur méchanceté. Vraiment, c'est pas des gens avec qui en temps normal, si vous êtes quelqu'un d'un tout petit peu normal, vous aurez aimé vivre. Ces personnes étaient vraiment des personnes très, 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 très méchantes. Mais Dieu a quand même précisé à Israël que ne pense pas que toi tu es meilleur, hein. Ne pense pas que toi que tu es ne pense pas que toi tu es forcément bon. C'est à cause de leur méchanceté que je les chasse. Mais si toi tu agis aussi mal, je vais aussi te chasser. Et c'est d'ailleurs, on a vu à plusieurs reprises vraiment que Israël avait été châtié par Dieu. Ils avaient été par exemple déportés, tantôt à Babylone, tantôt chez les Perses et les Mèdes. Mais bon, Dieu leur a fait grâce lorsqu'ils se sont repentis et il les a ramenés sur leur terre. Mais en tout cas, nous voyons ici que lorsque Dieu avait demandé à Israël de conquérir ce territoire de Canaan, il avait bien demandé de chasser ces nations, de ne pas collaborer avec elles, de ne pas donner leurs fils en mariage ou leurs filles en mariage à ces nations. Dieu ne voulait pas qu'il y ait en fait des mélanges. Pourquoi? Parce que ces nations-là avaient donc tendance à influencer Israël dans le mauvais sens du terme, avec le culte, par exemple, de l'idolâtrie et des pratiques très, très méchantes. Et d'ailleurs, lorsque Israël n'obéissait pas, par exemple, s'il y avait une tribu qui ne réussissait pas, soit par complaisance, soit par peur, à chasser une nation méchante, et bien, ce qui se passait, c'est que finalement, ils collaboraient et Israël se mettait donc à adorer des faux dieux. Et Israël se mettait aussi à faire des actes abominables, comme ces nations-là, par exemple, immoler leurs enfants en l'honneur de ces faux dieux-là. En tout cas, Israël changeait en mal. Israël changeait en mal. On dit souvent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, c'est à cause de la fragilité de ce peuple-là que Dieu ne voulait pas, en fait, des associations entre certaines populations et Israël. Et donc, mais Israël n'avait pas forcément chassé tous les Amoréens, tous les Éviens, tous les Hétiens, tous les Jébusiens. Et il y a eu des compromis. Il y a eu des compromis et l'un de ces compromis-là a consisté en quoi? Eh bien, ça a consisté en ce que
les enfants d'Israël, donc, qui n'avaient pas détruit donc, ces nations-là, les a considérés, en tout cas les a traités comme gens de corvée, comme gens de corvée ou comme esclaves. Et on dit que c'est ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour, au moment où en tout cas celui qui écrit 2 Chroniques 8 a écrit 2 Chroniques 8. Et on précise que Salomon n'a employé comme esclave pour ses travaux aucun des enfants d'Israël. Donc en gros, moi je suis hébreu, tu es hébreu, tu ne seras pas une personne de corvée, mais tu seras soit un homme de guerre, soit un chef, soit un de mes officiers, soit un commandant de mes chars ou de ma cavalerie. En tout cas, tu auras un certain poste, mais comme tu n'es pas étranger, comme tu es hébreu comme moi, eh ben, je vais te donner un certain poste, je vais te donner un type de travail. Mais bon, pour ce qui est des étrangers, en temps normal qu'ils auraient dû chasser, mais pour ce qui est des étrangers, bon, on va les reléguer au rang de gens de corvée. En fait, c'est ce qui s'est passé. Alors, je rappelle le contexte. Nous sommes dans un contexte où c'est Dieu lui-même qui avait demandé, en tout cas à Israël, de chasser ces personnes-là pour un but précis. Israël n'a pas forcément obéi et Israël a trouvé un compromis. Bon, pour ces étrangers-là, on va les mettre au rang de gens de corvée. Mais pour ce qui est de mes frères hébreux comme moi, eux, je vais leur donner certains postes. Voilà, chef de guerre, homme de guerre, chef, officier, commandant de ses chars et commandant de sa cavalerie. Commandant de sa cavalerie. Donc, on voit ici que les nations que Dieu chassa à Canaan, dont les Éviens, les Amoréens, les Éviens, les Jébusiens, cités donc dans 2 Chroniques 8 que je viens de lire, en fait, ils sont tous pratiquement descendants de Cham, père de Canaan. Alors, je vais dire quelque chose ici qui va pas plaire à tout le monde. Mais en fait, le but, franchement, c'est pas de plaire à tout le monde. On est ici vraiment en train d'essayer de faire la lumière sur un phénomène qui est réel, mais pour pouvoir vraiment faire le parallèle avec ce qui doit être en Christ. Mais si vous prenez le temps, en tout cas, d'écouter les messages sur les 16 esprits méchants chassés par Dieu à Canaan, vous allez comprendre en fait un peu mieux mon propos. Mais on avait vu justement dans ces messages-là que les Étiens, les Amouriens, les Éviens, les Amouriens, les Étiens, les Jébusiens, en tout cas qu'on a cité dans 2 Chroniques chapitre 8, ils sont tous pratiquement descendants de Cham, père de Canaan. Bon, après, sauf peut-être pour les Phérésiens dont j'ai pas pu personnellement trouver l'origine, mais qui sont toujours, quand on lit la Bible, associés aux Cananéens. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, je rappelle les nations que Dieu chassa à Canaan, dont les Éviens, les Amoréens, les Hétiens, les Jébusiens, donc cités dans 2 Chroniques 8, sont tous pratiquement descendants de Cham, père de Canaan. Or, Or, c'était Canaan que Noé avait maudit à cause de l'insolence de son père Cham, qui avait divulgué sa nudité au dehors. Noé avait dit, je cite, si vous lisez Genèse 9, 25, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. L'esclave des esclaves de ses frères. Alors, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais en fait, j'ai le sentiment que en fait, ça ressemble. Cette malédiction-là ressemble un tout petit peu à ce qu'on retrouve dans 2 Chroniques 8.8. Jean de Corvée. Jean de Corvée. Et malheureusement, dans certains coins de la terre, encore même de nos jours. C'est-à-dire, on dirait peut-être que d'aucuns même pourraient penser, pour des descendants de Canaan et associés, parce qu'il n'y a pas que descendants de Canaan dans la chair, mais je dis descendants de Canaan et associés, parce que c'est pas encore prouvé que les Phérésiens soient descendants de Canaan. En tout cas, personnellement, j'ai pas trouvé, peut-être que quelqu'un pourra trouver. Mais en tout cas, descendants de Canaan et associés, soit ils sont chassés de leur terre à cause de leur péché, soit ils n'y ont, pardon, soit s'ils n'y sont pas chassés, ils sont réduits au rang de gens de corvée. Alors, c'est pas Dieu qui est venu prononcer la malédiction sur Canaan, hein. C'était pas Dieu, c'est Noé. C'est Noé. Mais ça agit aussi parce que il est écrit une malédiction sans cause n'a aucun effet. Donc, allez,
aller déshonorer son père en divulguant sa nudité, c'est quelque chose de très très grave. C'est un acte très 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 grave. Connaître la couche de son père aussi, ce sont des malédictions très très graves. Il y a des malédictions bizarres en fait dans certaines de nos familles. Pourquoi? Eh bien parce qu'on divulgue d'une manière ou d'une autre en fait la nudité de nos parents, ou alors on dévoile la nudité de nos parents. On connaît la nudité de nos parents. Je vais par exemple parler même des pratiques comme l'inceste, ce genre de choses. Mais ce sont des malédictions très graves. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'était un tout petit peu pour éclairer les uns et les autres, pour qu'on ne se dise pas que bah ouais, il n'y a que le fait d'aller voir papa ou maman nu, mais en fait c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Lorsque ça touche au déshonneur d'un père ou d'une mère, vraiment vous vous exposez à de graves malédictions. Il faut vraiment que vous vous repentiez de cela et que vous donniez votre vie à Christ. Donc, je répète, en tout cas, j'ai le sentiment que cette malédiction-là de Genèse 9, 25, donc, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Euh, en fait, on la retrouve un tout petit peu dans 2 Chroniques 8, où ces populations ont été faites gens de corvée, sachant que ces populations sont descendants en fait de Canaan. Et c'est-à-dire que pour les descendants de Canaan et associés, soit ils sont chassés de leur terre à cause de leur péché, soit s'ils n'y sont pas chassés, ils sont réduits au rang de gens de corvée. Une corvée, c'est quoi? Une corvée, c'est quoi? Une corvée, historiquement parlant, de ce que j'ai pu découvrir, c'est un travail ou un service gratuit qui était dû par le paysan à son seigneur au titre de sa tenure. Alors, ce qu'on appelle tenure, c'est quoi? En fait, c'est un mode de concession d'une terre en vertu duquel une personne n'en possède que la jouissance. Elle n'en possède pas la propriété, elle n'en possède que la jouissance. Donc, confère dictionnaire de l'Académie française. Ça, c'était dans le système de la féodalité, historiquement parlant. Voilà comment, en fait, on voyait la corvée. Sur le plan militaire, la corvée, c'est une série de travaux et de tâches qu'effectuent à tour de rôle les soldats dans une unité. Exemple, on te dira, bon, lui, il est de la corvée d'épluchage ce soir, par exemple. Qui est de corvée ce soir? Donc, voilà, vous voyez. Et par extension, donc, on désigne homme de corvée une personne chargée des travaux pénibles dans une collectivité, dans une entreprise, etc. De travaux pénibles, par extension. Au sens figuré et familier, la corvée désigne tout travail ennuyeux. Voilà, tout travail ennuyeux, toute démarche dont on ne peut se dispenser et que l'on fait à contre-cœur. Je veux pas, mais je le fais. C'est ennuyant, c'est nul, c'est tout ce que tu veux. En fait, c'est ça en fait au sens figuré et familier du terme corvée. Dans une société, ce qui est considéré, ce qui sera considéré donc comme travail pénible, comme travail ennuyeux, comme travail dégradant, sera abandonné à une population qui n'est pas bienvenue. Voilà ce qui se passe maintenant, plus ou moins inconsciemment, mais en vérité, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est comme si, en fait, l'ennemi essaye de légaliser une malédiction de depuis des siècles et des siècles, en réalité, qui a déjà été abolie à la croix de Golgotha par le sang de Jésus. Mais c'est comme s'il essaye de s'appuyer sur, ah, mais tiens, on avait dit ça sur telle catégorie de personnes, dans tous les descendants, on va faire en sorte que cette malédiction-là, elle reste, elle demeure. En fait, c'est ça qui est en train de se passer. C'est pour cela que, cher ami, tu peux pas vivre comme ça et tu ne peux pas rétablir la justice par tes forces. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Mais en vérité, un combat qui a déjà été gagné à la croix. Il suffit juste que tu saches qui tu es, quel est ton héritage en Christ, quels sont tes droits en Christ. Dans une société donc, ce qui sera considéré comme travail pénible, ennuyeux, dégradant sera abandonné à une population qui n'est pas bienvenue, un peu comme Salomon avait fait avec les Éviens, les Jébusiens, les Hétiens, etc. Une population qu'on aurait dû, selon ceux qui sont sur ces territoires, chasser. Une population qu'on aurait dû chasser selon l'assentiment public. L'assentiment public, mais qu'on a laissé vivre sur le territoire. Bon, allez, on va les laisser vivre. Mais
on va les reléguer au rang de gens de corvée. Vous voyez? Donc, dans beaucoup de pays, jusqu'à présent, parce que là maintenant nous sommes en 2025, nous sommes en 2025. Dans 2 Chroniques, on était des siècles, des siècles, des siècles, des siècles plus tôt. Christ n'était pas encore descendu. La nouvelle alliance n'était pas encore là. Mais jusqu'à présent, on a l'impression qu'on vit encore dans l'ancienne alliance, dans beaucoup de systèmes politiques, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de nations, dans beaucoup de cultures. Donc, en tout cas, dans certaines nations, encore, on voit cela dans un système qui, aujourd'hui, on va dire, c'est stylisé. C'est stylisé, c'est modernisé. Hein. Il y a des systèmes, même administratifs, qui sont mis en place pour chasser. Mais en réalité, c'est spirituel. C'est spirituel. Des systèmes qui sont là pour chasser, qui consistent à chasser des populations du territoire et quand le mécanisme pour chasser la population du territoire n'est peut-être pas exécuté ou quand ces populations méprisées ne sont pas chassées, eh bien, ces populations-là vont être reléguées au rang de gens, entre guillemets, de corvée. Gens de corvée. C'est la même chose. C'est la même chose. Et pourtant, le contexte n'est pas pareil. Hein. En fait, le diable a la manie de détourner la parole. Il a la manie de détourner la parole. Il va prendre une chose hors contexte et puis il tourne ça à sa sauce et il vient t'imposer ça comme loi. Si maintenant toi tu es aussi ignorant, tu vas te laisser faire, tu vas subir une malédiction qui n'existe même plus. En fait, à vrai dire, il n'y a même pas de malédiction. Oui, il n'y a même plus de malédiction. Mais en fait, on te fait croire qu'il y a une malédiction. Et ta paresse spirituelle ou alors ton ignorance, en fait, va faire que tu vas subir une malédiction qui n'existe pas, mais qu'on a créée ou recréée parce que Christ a déjà tout accompli à la croix. C'est fini maintenant. Et c'est ça qui se passe. C'est pour cela qu'il nous faut des gouvernants remplis du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il faut aussi prier pour ton pays, pour tes gouvernants. C'est pour cela. Et pour toi que Dieu appelle, par exemple, en politique, à gouverner, tu ne dois pas fuir. Il faut que tu te lèves. Bon, ça c'était un petit clin d'œil pour quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Donc, je reprends, dans certaines nations, dans certains pays, il y a toujours ce système de on va chasser, chasser, chasser hein, des populations méprisées, certaines personnes méprisées. Et si on ne réussit pas à les chasser ou si on ne veut pas les chasser, eh bien, on va les reléguer au rang de gens de corvée. D'où la majeure partie de ces populations qu'on retrouvera dans des postes considérés comme méprisables et pénibles par la population qui est sur le territoire. Voilà, c'est ça en fait. Et aussi le refus, donc on va dire des nationaux, pour faire plus simple, le refus des nationaux d'effectuer ce genre de travail. Quand vous voyez une mentalité qui règne dans un pays, en fait, il faut toujours te dire, ça vient de loin. Et l'origine est bien souvent plus spirituelle que tu ne le crois. Et comme on traite les problèmes spirituels spirituellement, tu ne peux pas en venir à bout de ça si tu n'es pas allé chercher la racine du problème, c'est-à-dire spirituel. Ce sont comme j'ai envie de dire avec l'apôtre Paul, des autorités, des principautés dans le monde des ténèbres qui dirigent. Ils créent des malédictions, alors ils essayent de faire ressusciter des malédictions qui n'ont plus lieu d'être, qui n'existent plus. Et comme tu es ignorant, voilà, comme tu es ignorant, ou alors comme aussi tu n'es pas vraiment obéissant au Saint-Esprit, eh bien tu subis ça, tu subis ça, tu subis ça. Ou alors comme peut-être celui qui dirige ou ceux qui dirigent, en fait, ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Eh bien, ils essayent de se battre pour certains, de rétablir une certaine justice sociale, mais c'est compliqué. J'ai envie de dire c'est impossible même, parce que Jésus lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc sans le sang de Christ, tu ne peux pas en venir à bout à ce système racial, à ce système discriminatoire, en fait, à ce système de création de gens de corvée. Voilà. Donc, il y a donc dans l'assentiment public, mais je dis c'est spirituel, je pense que l'origine est spirituelle, pour ceux qui se sentent, ou ceux qui se disent légitimes à être sur ce territoire, comme par exemple les Hébreux, dans 2 Chroniques 8, ils vont reléguer certaines corvées aux populations étrangères, comme Salomon avait fait. Et du coup,
pour eux, en fait, ils vont le faire sur la base de quoi? Bon, j'estime que ce type de travail est pénible pour moi. J'estime que ce type de... En fait, ça, c'est une corvée. Donc, moi, je ne vais pas le faire parce que je suis quand même un national. Et je vais reléguer ça, tiens, aux étrangers. C'est la même chose, le même phénomène, mais en réalité qui a été par Satan détourné. Et donc, en effet, spirituellement, en fait, cette personne s'appuie inconsciemment, comme je l'ai dit, sur 2 Chroniques 8, 9. Je répète, Salomon n'employa comme esclave pour ses travaux aucun des enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Donc, dans un pays donné, des nationaux chercheront, en tout cas quand le pays n'est pas gouverné par le Saint-Esprit, les nationaux chercheront surtout des postes de commandement, des postes de chef. Voilà, ils vont fuir des postes subalternes. Pour beaucoup, hein. Je ne dis pas que tous sont comme ça. Mais en tout cas, ça sera une sorte comment dire ça? Ça sera, ils seront comme poussés, parfois même malgré, et ils savent même pas pourquoi ils le font. Mais en fait, c'est des démons qui sont derrière, c'est spirituel. Donc, ils vont chercher des postes de commandant, et ils vont fuir des postes subalternes, parce que dans leur subconscient, en fait, c'est une malédiction que d'être subalterne. C'est de l'esclavage. Donc, dans leur tête, ah, ça, c'est une corvée. Donc, moi, je suis un national, ça peut pas être pour moi, ça. Bon, ça, c'est pour les étrangers, les Héviens, les Jébusiens, là. Hein, toi, on va te traiter de Jébusiens, de Héviens et autres. Et bien, c'est ça, en fait, qui se passe. Mais c'est spirituel. Le problème est que, en fait, les données ont changé. Les données de l'esclavage sont différentes quand on analyse les choses d'un point de vue de l'alliance spirituelle avec Christ. En dehors de Christ, on est automatiquement esclave. En fait, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, tout ce que je viens de présenter là, tout ce que je viens de présenter pendant à peu près une vingtaine de minutes, ça, c'est le schéma du monde, c'est le schéma du prince des ténèbres. Voilà, qui est le prince de ce monde. Les données ont changé depuis. En dehors de Christ, en dehors de Jésus-Christ, on est automatiquement esclave, quel que soit son statut social. Et on sert même ceux qui sont en Christ. Ça veut dire que dans le royaume des ténèbres, ou dans le monde régné par, gouverné par le prince de ce monde, ce qu'on va appeler esclave, c'est une certaine catégorie de personnes. C'est basé sur peut-être ton origine, peut-être ta couleur de peau. Mais en Christ, ce qu'on va appeler esclave, c'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est ça donc que j'essaie de présenter maintenant. Donc, en dehors de Christ, on est automatiquement esclave. C'est-à-dire que devant Dieu, celui qui est esclave, c'est celui qui n'est pas dans l'alliance de Christ. Ce n'est pas une question de couleur de peau, de texture de cheveux, d'origine. C'est pas ça. Donc, devant Dieu, l'esclave, c'est celui qui est en dehors de l'alliance de Christ, quel que soit son statut social. Et on se sert même, par exemple, et on sert même ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire que celui qui est hors alliance de Christ, il sert même encore les intérêts de celui qui est en Christ. Je vais donner comme exemple Psaume 127, versets 1 à 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Proverbe 13, verset 22. Les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Proverbe 28, verset 8. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Et je donne ce passage en lien avec Jacques 1, verset 27 qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. » Donc, il était en train de dire en gros, toi qui es vraiment maintenant en Christ, voilà ce que tu dois faire. Tu dois aussi penser à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Quelqu'un qui a vraiment ce cœur-là, Dieu va s'arranger à ce que les richesses viennent vers lui, même si ces richesses-là viendront de ceux qui sont hors alliance de Christ.
Ecclésiaste 2, versets 24 à 26. Je lis. Le seul bonheur des humains est de manger, de boire et de jouir des résultats de leur travail. J'ai constaté que c'est Dieu qui leur offre ce bonheur, car personne ne peut manger ni éprouver du plaisir si Dieu ne le lui accorde pas. En effet, il donne, Dieu, il donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il charge celui qui lui désobéit d'amasser des biens pour celui qui lui est agréable. Cela encore n'est que fumée, course après le vent. Les données sont donc très différentes de ce que le monde présente et de ce que beaucoup, même parmi des chrétiens, franchement, même parmi des chrétiens, croient. Les données sont différentes. L'homme de corvée qui travaille pour l'enrichissement de l'homme libre, c'est celui qui n'est pas agréable à Dieu. Oui, c'est celui qui lui désobéit et plus largement qui n'est pas en alliance avec lui. Ce n'est donc pas celui qu'on chasse d'un territoire ou qu'on astreint à des travaux dits pénibles parce qu'il ne serait pas bienvenu dans ce territoire. En revanche, l'homme libre, ce qu'on appelle homme libre là, c'est celui qui est agréable à Dieu, qui lui obéit et plus largement qui est en alliance avec lui. Nota bene, l'alliance se trouve en Jésus-Christ seulement. Hein. Voilà, ça se trouve en Jésus-Christ seulement. Bon, c'est pourquoi Paul, apôtre de Jésus-Christ, a dit ceci dans 1 Corinthiens 7, verset 22, je lis. L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Oui, c'est ça en fait, il est donné en Christ. Je vais donner un exemple pratique. Si vous allez dans Actes chapitre 16, verset 29, je rappelle un peu l'histoire. Voilà, Paul et Silas, ils arrivent en Macédoine. Et puis, il y a une femme animée d'un esprit de python qui se met à crier derrière eux. Oui, ces hommes sont des hommes de Dieu. On ne lui avait rien demandé. Mais bon, voilà, Paul agacé se retourne et puis chasse le démon de python qui possédait cette femme. Cette femme est délivrée. Et puis, les maîtres de cette femme, en tout cas, qui utilisaient ses services de divination pour pouvoir s'enrichir, et bien, ils ont créé une émeute. On a arrêté Paul et Silas, on les a enfermés en prison. Et puis, on nous dit au milieu de la nuit, Paul et Silas donc se mettent à chanter, à louer, et les autres prisonniers les entendaient. Et finalement, au moment donné, eh bien, il y a un tremblement de terre au point où les fondations même de la prison ont été ébranlées. Les portes de la prison se sont ouvertes, y compris celles des autres prisonniers qui ils se sont enfuis finalement. Et le geôlier qui était donc de veille à ce moment-là, il a eu peur. Il a eu peur et puis il a voulu se suicider parce que vous savez, à l'époque, quand tu laissais échapper un prisonnier, eh bien, c'est ta vie qui allait répondre de ce prisonnier-là. Donc, le geôlier a vu ça, il a eu peur, il a voulu se suicider, mais Paul, en tout cas, l'a arrêté et il est donc venu devant lui et il leur a dit, eh bien, qu'est-ce que Seigneur? Il a commencé à les appeler Seigneur. Il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et puis, Paul a répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, voilà, je rappelle le contexte, un peu l'histoire, mais allez lire Actes chapitre 16, 29 à 36. Donc, je donne un exemple pratique ici d'homme libre et homme de corvée, ou esclave, comme vous voulez. Le geôlier, Paul et Silas, dans Acte 16, voilà, il nous donne vraiment une belle illustration de ce qu'on appelle esclave et de ce qu'on appelle homme libre en Christ. Le geôlier comprit que, en fait, c'était lui finalement qui était prisonnier de sa condition. Lui, il était geôlier. Il était un gardien, il avait un bon travail, un bon salaire normal, quoi. Et c'est lui qui devait garder les prisonniers, donc c'est lui qui était libre. Dans le monde, c'est comme ça, et sûrement dans sa façon de voir, c'était ça. Mais en vrai dire, à la fin, il a compris que c'était lui qui était prisonnier, et non Paul et Silas qui avaient été faits prisonniers par les hommes. Par les Macédoniens en l'occurrence. Donc, un véritable homme libre a la capacité de rendre libre les autres puisqu'il a l'esprit de la liberté en lui. Voilà.
Mais un prisonnier ne le peut pas. Donc, comment se fait-il que des prisonniers aient la capacité de libérer d'autres prisonniers? Ça veut dire qu'en fait, ce ne sont pas des prisonniers. Appelle-le comme tu veux, homme de corvée, prisonnier, autre. Mais si tu vois en lui la puissance libératrice pour pouvoir faire prospérer les autres, en réalité, ce n'est pas lui qui est prisonnier. Peut-être c'est toi qui es prisonnier. Parce que si toi, tu es homme libre et que tu n'as pas la capacité de libérer des prisonniers, en fait, tu es prisonnier. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Donc, arrêtons en fait de dire, ah oui, lui, l'esclave, lui, les prisonniers, lui, les pauvres. Bon, il est pauvre, mais il fait toujours que les autres s'enrichissent. C'est bizarre. En réalité, c'est parce qu'il est riche. C'est parce qu'il est riche. Et soit tu ne le vois pas, soit tu ne veux pas le voir. Mais toi qui es riche, à côté de toi, les gens sont toujours pauvres. Ou quand ils viennent à côté de toi, ils s'appauvrissent toujours. Ça veut dire qu'en fait, c'est toi qui as l'esprit de pauvreté. Vous voyez? Donc, le geôlier, lui, n'avait pas eu la capacité de libérer les autres prisonniers. Et pourtant, il était libre. Or, Paul et Silas, qui étaient dans les pieds étaient dans les fers, les mains dans les fers, peut-être même il y avait aussi des fers au cou. Mais eux, par la puissance qu'il y avait en eux, ils ont eu la capacité de libérer. Bon, en vrai dire, c'est la grâce de Dieu qui a libéré. Mais qui a fait appeler cette grâce-là? Et c'était eux. Donc, eux, ils avaient la puissance libératrice des prisonniers. Et pourtant, ils étaient considérés par les Macédoniens comme des prisonniers. Et le geôlier, qui était homme libre, selon le monde, lui, il n'avait pas cette capacité-là. Donc, si un prisonnier, entre guillemets, seulement par sa louange, réussit à amener la présence de Dieu au point que les fondations même de la prison, regardez la puissance, c'est-à-dire, c'est pas seulement les petites portes qui se sont ouvertes, les fondations même de la prison, c'est-à-dire là où c'est cimenté, l'origine même du problème, il est tellement puissant que il est capable de démanteler l'origine même du problème en fait, la racine. Alors que toi, tu casses seulement les petites branches et puis ça repousse. Tu cherches les solutions, tu tournes en rond. Depuis des années, tu tournes en rond. Il n'y a pas de solution. Mais lui, il a la capacité d'aller démanteler les racines. Et pourtant, on le considère comme homme de corvée, pauvre, prisonnier. À vrai dire, c'est qui le vrai homme libre et c'est qui le vrai prisonnier? Donc, si un prisonnier, seulement par sa louange, réussit à amener la présence de Dieu au point que les fondations de la prison se brisent et que tous les autres prisonniers se libèrent, c'est que ce prisonnier-là n'est pas un prisonnier, mais un homme libre, en vrai dire. En revanche, le geôlier qui semblait être un homme libre n'avait pas ce pouvoir de libération sur les prisonniers. Il n'avait qu'un pouvoir d'enfermement, qui est le pouvoir de la mort. Il n'avait que le pouvoir d'enfermer et de veiller à ce que les autres restent en prison. Ça, c'est le pouvoir de la mort. Et pourtant, on l'appelait homme libre. Oui, c'est bizarre. Cependant, remarquons que quand ce même geôlier est entré dans l'alliance avec Jésus, il a libéré Paul et Silas, qui étaient considérés comme les prisonniers. Vous voyez, quand il a donné sa vie à Christ, à ce moment-là, il a commencé à devenir un libérateur des prisonniers. Et il n'a même plus eu peur pour sa propre vie. Aux yeux du monde, Paul et Silas étaient prisonniers, étaient parias, hommes de corvée, esclaves, voilà. En tout cas, parias de la société. Mais en vérité, ils étaient des hommes libres et ils le demeurent d'ailleurs éternellement aujourd'hui parce qu'ils sont dans la félicité éternelle. Voilà. Quand on vit constamment dans la peur de perdre une liberté, en fait, on n'est pas libre. Aux yeux du monde, le geôlier était libre, mais en vérité, il était prisonnier. C'était lui qui était l'homme de corvée. C'était lui qui était le paria du royaume des cieux. Il finit par changer de camp en mettant sa vie terrestre en péril pour sauver Paul et Silas. En fait, ceux qui sont libres n'ont plus peur de perdre leur vie pour sauver d'autres personnes. Il savait, ce geôlier-là savait désormais qu'il avait la liberté éternelle. D'ailleurs, en Jésus-Christ, il n'y a plus de travaux pénibles. En fait, en Christ, il n'y a plus de travail pénible. Il n'y a plus de corvée. Pourquoi? Parce que le joug de Jésus est doux et son fardeau est léger, dit Matthieu 11, verset 30. En Christ, il n'y a plus de corvée. En Christ, tu ne seras plus homme de corvée ou femme de corvée. Dès lors, quel que soit ce que Jésus m'appelle à faire comme travail, ce n'est pas une corvée. C'est un honneur que de servir le roi des rois. Amen. Père, merci beaucoup pour ta parole. Je prie que tu libères une personne, Seigneur,
de l'esprit de corvée d'esclavage au nom de Jésus-Christ. Peu importe comment est-ce que les gens l'appellent, la voient, le considèrent, Seigneur, je t'en supplie, accorde la grâce à cette personne d'être libre dans son esprit, Seigneur. Merci de toucher son cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen.